Et ce matin, notre invité est le docteur Jean-François Quentin, président d'Opus NC, l'organisation des professionnels et usagers du système de santé. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Tout d'abord, peut-être un peu d'histoire. Rappelez, votre association existe depuis un an maintenant. Pourquoi l'avoir créée et dans quel but? Quels sont ses objectifs? Alors effectivement, l'Opus existe depuis un an. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, historiquement, on fait tous le même constat que la gouvernance du système de santé actuellement dysfonctionne. Elle dysfonctionne à la fois sur le plan stratégique et sur le plan des équilibres financiers. Ça, c'est quelque chose qui date déjà, puisqu'il y avait eu la visite des experts de l'IGAS en 2018 et que le plan d'Occamo aussi faisait les mêmes constats et tentait de répondre à cela. Il y a donc eu des réflexions conjointes qui ont eu lieu, regroupant en fait les acteurs publics, les acteurs libéraux, la CAFAT. Et c'est de ces réflexions qu'est née l'Opus, qui est aujourd'hui une association type loi 1901, qui a le mérite en fait de regrouper finalement à la fois les usagers, et ça c'est quand même assez original et c'est important de le souligner. Les usagers, c'est les associations de patients, c'est les patients eux-mêmes, mais aussi les professionnels libéraux de santé, les établissements libéraux et le secteur médico-social, les maisons de retraite en particulier. Pour vous, les solutions peuvent venir du terrain, essentiellement, plutôt que des politiques? C'est en tout cas notre cheval de bataille. C'est vrai que un des objectifs de l'Opus, c'est de finalement promouvoir l'idée d'une gouvernance partagée. Et en ce sens-là, effectivement, il y a peut-être des éléments de réponse à apporter parce que finalement, le système actuel, il est un petit peu, si vous voulez, pour imaginer un peu mes propos, aujourd'hui on fonctionne avec une main droite qui a les cordons de la bourse et une main gauche qui dépense, et la main droite n'a pas forcément conscience de ce qui se passe avec la main gauche. Au-dessus de ça, on a une tête qui regarde un petit peu les échanges, qui peut les arbitrer. Mais effectivement, on constate ces dysfonctionnements. La proposition de l'Opus, en fait, c'est de créer de l'influx, de sensibiliser en fait ces acteurs en finalement en rendant la main droite consciente de savoir quand elle est dans la poche si c'est un billet ou une pièce, et la main gauche savoir si ce qu'elle achète est de qualité. Donc en fait, c'est créer un pont, si vous voulez, entre les deux piliers actuels qui sont les éléments principaux de réflexion et de gouvernance des systèmes de santé, qui sont aujourd'hui d'un côté les recettes, de l'autre côté, les dépenses. On voit bien que ce n'est pas équilibré et qu'on n'y arrive pas. Et donc, il est nécessaire de donner du sens à cette gouvernance pour pouvoir la rendre efficiente. Et qui peut mieux faire cela que les acteurs du système de santé, dans la mesure où ils vont pouvoir justement orienter les stratégies en fonction de ce qui nous préoccupe le plus finalement pour un système de santé, c'est-à-dire répondre aux besoins des territoires, parce que finalement c'est ça l'objectif ultime. C'est pas d'avoir un équilibre financier, ça c'est indispensable, on est tous d'accord là-dessus, mais c'est bien de répondre aux besoins de santé. Donc oui, effectivement, les acteurs de terrain sont importants, ils ont non seulement leur mot à dire, mais ils ont une valeur ajoutée en apportant du sens, et ça c'est important. Donc vous avez mené un certain nombre de réflexions, vous avez même fait des propositions aux différentes institutions, aux partis politiques également. Est-ce que vous avez été entendu ? Alors en tout cas, on a été reçus, on a été, oui, je pense, entendus. C'est malheureusement pas suivi des faits. Donc c'est un petit peu pour ça aujourd'hui d'ailleurs que je suis présent. C'est vrai que on est un petit peu déçus que derrière les propositions, et on a présenté à l'ensemble des groupes politiques et aux membres du gouvernement chargés de la santé ces idées, effectivement, il n'y a pas eu d'écho. Donc aujourd'hui, il s'agit un petit peu de remettre cela sur le devant de la scène, et c'est pour ça que je suis là. Vous avez des propositions concrètes? Est-ce qu'on peut en parler? Alors on peut tout à fait en parler, c'est pas secret. Les propositions concrètes, encore une fois, c'est d'intégrer les acteurs dans la gouvernance. Alors comment on fait ça? Eh bien en fait, aujourd'hui l'idée ce serait de créer un conseil de santé au sein de la CAFAT qui regrouperait à la fois un collège de financeurs, qui d'ailleurs serait dominant puisqu'il y a un arbitrage, et un collège des acteurs dans lequel effectivement on reprendrait eh bien, les membres du secteur public, libéraux, les usagers, le médico-social. Donc à notre sens, ça permettrait en fait d'apporter effectivement une vision plus globale des actions à mener. Parce que là, vous
ce que vous nous disiez, c'est qu'il y a deux piliers, recettes, dépenses. Pour vous, c'est une logique trop comptable pour un système de santé? En tout cas, on voit bien les limites qu'elle a. Si vous voulez, si on remet les choses dans la perspective de l'histoire, c'est vrai que en métropole, en 1996, il y a eu des ordonnances qui ont modifié la logique de gouvernance des systèmes de santé et qui finalement a amené deux choses. La première, c'est une vision comptable de la santé. La deuxième, c'est une technocratisation, si vous voulez, une suradministration des systèmes de santé. On voit bien où ça mène, après 25 ans de cette politique. Aujourd'hui, on a un système qui est plutôt en crise. L'idée, c'est de ne pas reproduire ce schéma. Or, en fait, une des propositions actuelles, c'est peut-être justement, si on reprend l'image initiale, c'est peut-être de cette fois déposer la tête sur le côté pour pouvoir arbitrer les deux piliers dépenses-recettes. Nous, on pense que ça ne fonctionnera pas mieux, parce que finalement, c'est un copier-coller de cette logique historique, qui date de plus de 25 ans. Alors c'est difficile d'aller contre le dogme, mais si vous voulez, aujourd'hui en Calédonie, on pense qu'il y a des solutions plus pragmatiques, plus appropriées, et justement finalement novatrices en intégrant les professionnels et les usagers. Ça se voit déjà à des plus petites échelles qu'on trouve dans la gestion hospitalière notamment. On pense que c'est approprié aujourd'hui de pousser ces idées pour les amener au niveau de la gouvernance. Donc c'est mieux adapter l'offre de soins en fonction des pathologies aussi des Calédoniens, ne pas dépenser dans certains secteurs? Mais oui, effectivement, l'objectif aussi, c'est d'avoir une efficience de ces systèmes de santé, d'avoir à la fois un équilibre financier, mais une utilité et une productivité. Donc, effectivement, l'objectif, c'est l'efficience, c'est de pouvoir répondre aux besoins. Voilà, ça, c'est véritablement l'équilibre nécessaire. Mais là, on peut se dire que c'est un schéma sur le long terme, un vœu sur le long terme que vous formulez, alors que là, il y a une dépense très concrète à combler, par exemple. Il y a un équilibre à trouver. Est-ce qu'on peut trouver un équilibre rapide? Est-ce que vous proposez aussi des solutions d'urgence? Parce qu'on voit le déficit du REAM, qui est une solution d'urgence aujourd'hui pour le territoire qu'il faut trouver. Il faut forcément réfléchir sur le long terme. Maintenant, l'avantage des propositions de l'Opus et des propositions conjointes avec la CAFAT, c'est qu'elles sont réalistes et qu'on peut les mettre en œuvre très rapidement. Aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est une autorité indépendante de régulation. Donc c'est ça l'idée de déconnecter finalement la tête. Si vous voulez, ça c'est créer un millefeuille supplémentaire, c'est rajouter une feuille au millefeuille. Voilà. On pense que c'est pas une très bonne idée. Cette idée d'intégrer les usagers, d'avoir une démocratie sanitaire, en Calédonie, on peut la mettre en œuvre rapidement et donc on peut finalement avoir une réactivité. Donc c'est là où on peut peut-être apporter de l'efficience rapidement dans la gouvernance du système de santé. Après, les équilibres financiers, bien sûr, on n'a pas nous de remède miracle et je ne suis pas sûr que quelqu'un véritablement en ait. Mais si on ne se saisit pas du problème, il n'y a rien qui se passera. Donc effectivement, c'est quand même une préoccupation. Alors on le sait, il y a eu un communiqué notamment du Rassemblement et des loyalistes ce matin. Ils proposent de limiter les dépenses. Vous aussi, vous estimez qu'il y a des dépenses inutiles qu'on pourrait en tout cas ne pas avoir, ou en tout cas des ajustements qu'on pourrait faire? On fait tous le constat qu'on pourrait mieux dépenser. Ça, c'est une réalité, on est tous d'accord. Après, voilà, il faut sortir de cette logique de j'ai des recettes, j'ai des dépenses, j'ai deux moyens d'équilibrer les deux, c'est-à-dire soit j'augmente les recettes, soit je diminue les dépenses. Nous, on pense qu'il est nécessaire de faire un pont entre les deux. Et c'est là où il est important de réfléchir à la gouvernance. C'est-à-dire qu'on peut avoir une chape comptable des systèmes de santé. Ça ne répondra probablement pas aux besoins. Or, les besoins sanitaires du territoire sont importants, sont en augmentation. Donc, je dirais malheureusement, quelque part, les éléments financiers vont aller, ils vont être de plus en plus importants. Et effectivement, il faut les gérer. Mais on ne peut les gérer que dans une vision effectivement globale et dans une projection au long terme. Donc en tant qu'association, est-ce que vous avez arrivé à être associé à ces différentes réflexions? On l'a vu, vous avez vu les institutions, vous avez vu les partis politiques, mais est-ce qu'on peut imaginer que dans ce cadre-là de la réforme du système de santé, vous soyez associé pleinement aux discussions? On pense aux discussions sur le RUAM notamment ou autres.
C'est l'objectif. Alors nous, aujourd'hui, on n'est pas un syndicat, hein, on est une association. L'objectif, c'est d'être associé, et c'est en ce sens-là d'ailleurs que la proposition conjointe avec la CAFAT a été faite. Donc l'idée, c'est pas forcément d'être associé sur les réflexions du RUAM, mais en tout cas plus sur la gouvernance, sur effectivement l'évolution d'un conseil de santé pour orienter les stratégies et les besoins. Et donc là, vous avez des échéances de prévues dans les prochains mois, dans les prochaines semaines sur ces questions-là? Non, l'idée, c'est surtout de demander un entretien auprès du membre du gouvernement chargé de la santé, de façon à raviver un petit peu ces discussions, effectivement, pour essayer d'aboutir à quelque chose. Et ça, au sein de votre association, vous regroupez les professionnels de santé de tous les secteurs. Vous êtes tous d'accord sur les mêmes propositions? Vous avez réussi à vous entendre là-dessus? Oui, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est novateur, je dirais. Donc effectivement, on regroupe à la fois les usagers, et ça c'est très important, donc encore une fois, un grand nombre d'associations de patients, un grand nombre de professionnels de santé qui sont représentés, alors pour le coup par leur syndicat ou à titre personnel. Donc c'est aussi bien les dentistes, les pharmaciens, les infirmières, les sages-femmes, les orthophonistes, les médecins bien sûr, mais aussi les établissements de santé libéraux. Donc là on trouvera le CSSR, la clinique, les établissements de dialyse, la radiothérapie, et le secteur médico-social avec les maisons de retraite et les EHPAD. Donc oui, on regroupe quand même tous ces acteurs-là. Et vous avez fait donc une demande de rendez-vous auprès du gouvernement? On va la faire là, en fait, très prochainement, de façon effectivement à essayer de relancer un peu les choses. Et si on veut lire vos différentes propositions, si on veut se renseigner sur ce que vous proposez, est-ce que vous avez un site internet, une page Facebook sur lesquelles vous communiquez? Non, actuellement, on n'a pas... Vous êtes sur des réflexions que vous menez entre vous, c'est ça? Alors oui, et qu'on essaye de diffuser le plus possible, effectivement. Finalement, les documents là sont principalement ont été présentés aux différents partis politiques, et aujourd'hui, il n'y a pas plus de diffusion. C'est au pouvoir public pour vous de se saisir du dossier? C'est ce qu'on aimerait. En tout cas, on va essayer de les motiver pour ça. Merci beaucoup Jean-François Quentin d'avoir été avec nous. Merci à vous.